Le vintage, c'est avant tout de la seconde main, une façon de repenser sa consommation d'objets ou de pièces textiles qui sont donc finalement neutres en empreinte carbone. À cela, vous ajoutez un soupçon de savoir-faire ancestral et de transmission et vous obtenez le salon de l'art et du vintage ici à Montmirail. Suivez-moi. Nous voici donc arrivés au château de Montmirail dans le cadre du salon Art et Vintage. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Fort bien, fort bien. On va toujours bien à Montmirail. C'est formidable. Alors où sommes-nous d'abord? Nous sommes au château de Montmirail et nous sommes dans les sous-sols du château de Montmirail, dans ce qu'on appelle les salles d'armes, des jolies salles qui datent de la deuxième partie du XVe siècle, de la deuxième reconstruction de ce château. Alors expliquez-nous un petit peu la genèse de ce salon. Pourquoi Art et Vintage? Alors la genèse en fait c'est je crois le désir de notre part de découvrir et de faire découvrir les artisans d'art qu'on a la chance d'avoir dans notre région qui sont très nombreux, et puis ça participe un peu du projet que j'avais quand j'ai racheté le château il y a déjà pas mal d'années maintenant, il y a déjà plus de 6 ans, de le partager de différentes façons et de profiter de ce cadre un petit peu exceptionnel avec notamment ces belles salles voûtées pour mettre en valeur toute la richesse de notre département et de ses créateurs. Nous en sommes à la combienième édition? Alors c'est la 5e édition, ça aurait dû être la 6e, et on est très content d'avoir à nouveau tous ces artisans qui nous montrent leurs magnifiques produits. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Je m'appelle Nathalie. Nathalie comment? Nathalie Monod. J'ai l'impression d'être Jacques Martin. Enchantée, Nathalie Monod. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ces créations que nous a si bien vendues le propriétaire du château. J'en suis très flattée, j'en rougis. Alors, je travaille exclusivement de la fleur française et de saison. Je me suis installée il y a 2 ans en atelier dans la vieille ville du Mans, rue des Chanoines. Et donc, je crée des créations florales aussi bien en fleurs fraîches qu'en fleurs séchées. Voilà. Je m'amuse beaucoup. C'est un vrai plaisir de travailler ces produits qui sont Qui sont vivants. Qui sont très vivantes, mais qui sont aussi le travail de longue haleine et de beaucoup d'efforts des producteurs locaux qui se battent pour exister face à une concurrence hollandaise et étrangère très forte. Et donc, Le Made in France, c'est important pour vous? Ah ouais, très important parce que ça participe de la relocalisation d'emplois, de paysages, d'activités, de savoir-faire qu'on avait plus ou moins perdu, en tout cas dans certaines régions. Et le fait que ça puisse se réimplanter chez nous de manière artisanale, c'est vraiment super. Donc moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif de la fleur française, qui soutient les producteurs et les artisans fleuristes dans cette de circuit court. Moi, je m'astreins à ne pas livrer au-delà de 15 km autour du Mans. Je ne fais pas d'envoi intempestif à travers la France de mes créations. J'estime que quand j'ai un appel de Strasbourg ou de Grenoble, il y a bien des fleuristes qui sont capables de faire à peu près la même chose à proximité des gens qui m'appellent. Donc, je les réoriente vers ces artisans-là. Et puis voilà, donc je participe aussi pour la première fois à ce salon. Je redécouvre Montmirail parce que dans une vie antérieure, c'était une petite cité de caractère que j'affectionnais bien. Donc je suis ravie d'être ici et de partager aussi ce moment avec d'autres artisans qui ont des super talents. Justement, alors on va regarder une de vos créations. Par exemple, une création comme ça prend combien de temps? C'est variable. En fait, ça dépend si j'ai réfléchi un peu à l'avance et puis après, ça va sortir tout seul ou si c'est sur le moment que je fais. Puis alors, je fais des essais, donc 1 heure, 1h30, des fois beaucoup moins. Enfin, c'est très variable. Alors, en tous les cas, il faut être basé en Sarthe. Il faut venir vous voir, pas trop loin parce qu'on travaille vraiment de manière très, très, très concentrée, très locale. Et c'est super. Donc, le Made in France, le circuit court, c'est formidable. Ouais, j'espère que ça va se développer encore plus et je suis sûre que là, j'ai eu des contacts avec des gens qui sont venus en me disant on aimerait s'installer en production. J'ai dit allez-y, foncez. Ok, donc si on veut vous trouver, on vous trouve où? 22 rue des Chanoines, dans la vieille ville du Mans. La cité Plantagenet. Exactement. Génial. Mais écoutez, merci beaucoup et bravo parce qu'effectivement, il a raison, c'est très onirique, c'est très très beau. Ça donne envie d'avoir ça chez soi. Bravo, merci. Et bien alors maintenant, je suis sur le stand de Épaulette. Alors Épaulette, c'est le prénom, on est d'accord? Alors c'est le prénom, mais aussi c'est les épaulettes qu'on trouve dans les vêtements vintage, surtout. Alors vintage, justement, le vintage c'est de la seconde main, on est d'accord, donc une empreinte carbone neutre. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de Épaulette. Alors Épaulette, donc, c'est une friperie brocante à La Ferté-Bernard. On a envie de redonner une deuxième vie aux vêtements et aux objets d'antan.
justement, des objets et des vêtements qui sont parfois destinés à partir à la poubelle. Et donc le but pour nous, c'est de montrer qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Et donc de consommer différemment et tout en étant en plus écolo, parce que c'est ça. Oui, bien sûr, consommer différemment. Justement, nous, il est hors de question de voir des vêtements comme ça partir à la poubelle. Et il y a des très belles pièces qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Voilà, des jolies coupes, des belles couleurs. Et Facture. exactement, et des jolis détails, des boutons et des belles épaulettes. Et ce qui est fabuleux, c'est que vous êtes super jeune et que vous soyez lancé là-dedans en fait. Alors, moi, je suis une des employées. Ma patronne a 33 ans. Et elle a lancé... Donc elle est jeune. Elle est très jeune, oui, oui. Et elle a lancé l'aventure Épaulette donc à la suite du salon de thé qu'elle avait ouvert dans ce local. Le salon de thé a dû s'agrandir et pour garder le local, elle a lancé la friperie dedans. C'est fabuleux, c'est génial. Donc on trouve des vêtements, des chaussures et même je vois des assiettes, etc. Oui, on fait friperie et brocante en même temps. Pour nous, voilà, c'était intéressant de mêler à la fois les vêtements et à la fois le côté objet ancien. On a une décoration qui est assez atypique. Et voilà, on aime bien jouer avec la décoration et changer très régulièrement en fonction de ce qui part et de ce qui arrive. Génial, donc c'est à la Ferté-Bernard, Épaulette. Oui, dans la rue piétonne. Génial. C'était quoi votre petit nom en fait? Marie. Marie, enchantée Marie, parce que j'ai oublié de vous demander votre petit nom, ça va pas du tout cette affaire. Merci Marie. Bon, je continue mon petit tour, génial, merci beaucoup. Alors, on va aller voir l'atelier de Ludo qu'on a déjà eu dans l'émission, mais qui nous a fait des créations un peu particulières parce qu'il y a le Mans classique qui se prépare. Bonjour Ludo, ça va? Bonjour, ça va et vous? Super, on est content de vous retrouver. Ouais, pareil. Alors, bon, on continue à recycler aussi chez vous, hein. On pense responsable. Ouais, responsable et encore plus sur l'automobile là, avec tous les événements qui arrivent là, à la fin du mois de mai. Il y a 1906 dans le rétro à Saint-Marc-la-Brière, il y a le Mans classique, donc ça c'est le gros événement où il va falloir être présent et là il va falloir y aller, quoi. Ouais. Alors justement, on a des petites créations un peu spécifiques parce que vous êtes en train de travailler dessus, je sais, mais là on a quand même quelques pièces. Vous nous expliquez un petit peu? Voilà, donc ça c'est un arbre à cam de moteur avec une pièce de boîte de vitesse. Voilà, assemblée, ça fait une lampe, des ressorts d'amortisseurs, des pièces de moto, parce que aussi je fais avec des pièces de moto, des disques d'embrayage, des pistons, enfin voilà, tout ce qui peut composer un moteur de voiture se décompose et se recompose à travers des créations. Et ça fait de superbes luminaires. Bon, voilà, et là il n'y en a plus beaucoup parce que, et tant mieux, c'est parti entre hier et ce matin, voilà, il y a eu pas mal de ventes, mais donc voilà, je vais axer sur les prochaines semaines sur ce travail-là. Et alors donc du coup, vous faites un appel parce que vous voulez récupérer des moteurs, en fait, toutes les pièces. Voilà, c'est ça. S'il y a des boîtes de vitesse qui traînent dans les caves ou dans les garages, des moteurs, je suis preneur pour les recycler. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir que je puisse venir vous débarrasser de tout ça. Alors oui, mais Ludo, il faut donner le... Parce que Oui. si on vous contacte où? Au 07 86 91 66 52, pardon. Bon, l'atelier de Ludo. L'atelier de Ludo, voilà. vous trouve. On trouve sur Internet, voilà, il n'y a pas de souci. Super, Voilà. merci, c'est Merci à génial, vous. merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Alors moi je suis Lauriane Moreau, je me fais appeler Lame Image. Voilà. Et L'image, c'est joli ça. c'est mes initiales avec juste marqué image parce que moi ma passion c'est l'image. Et depuis très 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 longtemps, depuis que j'avais une dizaine d'années. Et en fait donc mon métier principal c'est de la photographie. Mais j'ai décidé de ne plus passer par un tiers pour faire des choses avec mes photographies et donc j'ai décidé de les transférer sur le bois moi-même. C'est une très très jolie idée parce que le bois étant une matière comme ça un peu organique, ça donne lieu à des choses assez intéressantes. J'aime bien dire que je donne vie à mes images en fait en faisant ça. Super. Alors comment ça se passe justement? Comment on transfère la photo sur ce support bois? Alors en fait je vais d'abord imprimer la photographie sur papier classique, sur un papier comme ceci, une imprimante laser. Oui. Et en fait grâce à un produit je vais pouvoir transférer l'encre du papier sur le bois. Donc c'est une réaction chimique. Ça dure un certain temps qui dépend énormément de l'humidité. Là en ce moment C'est un petit peu complexe. là je fais au toucher en fait. C'est-à-dire que je peux pas me dire allez dans 3 heures j'y vais, je fais au toucher. Tant que c'est pas bon, je fais. Tant que c'est pas sec alors. Oui, voilà. On va dire ça comme ça pour simplifier les choses. Et une fois que c'est fait, en fait, grâce à de l'eau, je suis en train de le faire sur celui-là, je vais pouvoir retirer la fibre de papier, toute la fibre de papier. Et je le fais par frottement, c'est-à-dire au doigt comme ceci. Donc c'est une question de délicatesse. Il faut être super délicat et super patient surtout. Oui, parce qu'il faut, il faut travailler avec et le papier et le bois. C'est-à-dire que ça ne va pas réagir pareil en fonction du bois, déjà. De plein de facteurs. C'est-à-dire qu'il y a l'humidité. Vous savez qu'un bois n'est jamais vraiment complètement sec, en fait, et il est plus ou moins humide. C'est le gars de la série qui m'avait dit ça. Et donc, en fonction du taux d'humidité du bois, le rendu ne va pas être le même, et surtout, la réaction quand je vais frotter ne va pas être la même.
C'est incroyable parce qu'on dirait presque une peinture en fait et c'est vrai que ça vit en fait, il y a du relief et le fait de travailler au doigt, ben, du coup on est dans le feeling, on est dans le ressenti. Complet. Alors là, je suis complètement dans le ressenti. C'est-à-dire que je vous dis, au niveau des heures, je ne peux pas vous dire combien de temps je mets à faire quelque chose parce qu'en fait, ça dépend complètement et de la photo et du bois et de mon état d'esprit aussi. Ça joue beaucoup. Et attendez, parce que là, l'œil, il m'embête l'œil. Bref. En tout cas, le rendu est magnifique. Ça, vraiment, il y a quelque chose. Quand je vois les petits oiseaux, tout ça, c'est très poétique. On a presque l'impression d'être sur des estampes japonaises. Enfin, c'est vraiment très beau, quoi. Ouais, Bravo. c'est gentil. En fait, ce qui donne cet effet-là, c'est que la fibre du bois reste apparente. On voit encore le veinage, en fait. Et du coup, ça va travailler l'image, c'est-à-dire que ça va lui donner une consistance. Et du coup, ça fait aussi que je ne peux pas reproduire 2 fois la même chose. Ça, c'est impossible. Donc, chaque pièce est unique. Chaque pièce est unique, même si la même photo, je peux la réutiliser 30 fois maximum pour rester dans l'égalité du statut artiste-auteur. C'est pas la même pièce de bois, donc de fait, il y a pas la. Voilà. Ça change tout. Exactement. C'est génial. Donc, si on veut vous trouver, on vous trouve où? Eh ben, j'ai Instagram, j'ai Facebook, donc lame.image, comme s'écrit mon blaze. Je sais pas comment dire. Mon nom. Oui, le blaze, c'est le nom pour nos plus anciens. Et puis les jeunes, vous aurez compris qu'est-ce qu'est que le blaze. Voilà, c'est tout simple. Et ben, c'est formidable, c'est génial. Donc, si on veut faire, on peut passer une commande, on vient vous voir avec une photo, etc. Bien sûr. Alors, si c'est une photo à vous, il ne faudra pas s'attendre à ce que je la fasse en couleur. C'est-à-dire que je peux vous faire un transfert à condition que je la valide. C'est-à-dire qu'il faut que la qualité soit correcte, etc. Et donc forcément noir et blanc si c'est votre photo, mais je propose des forfaits. C'est-à-dire que je vais proposer aux gens, pour une certaine somme, d'avoir le shooting photo, plus des fichiers numériques que je vais avoir retouchés, plus un transfert sur bois qui lui sera en couleur, parce que comme c'est moi qui aurais fait la photo, je vais pouvoir faire quelque chose de correct. Formidable, donc un truc global, c'est top. Eh bien écoutez, merci, hein. Merci Et bravo, c'est top. C'est génial. Eh bien, on a découvert un florilège d'artisans merveilleux, mais avant de se quitter, il faut quand même qu'on annonce ce qui se passe prochainement à Montmirail, parce qu'il se passe toujours des choses ici, pléthore de choses. Exactement, toujours beaucoup de choses à Montmirail. Donc, on va reprendre notre saison de concerts. Donc, d'abord dans le château. Il faudra suivre le programme en ligne sur le site du château, bien sûr. Et puis, j'espère aussi des pique-niques-concerts cet été. On poursuivra avec début août les fêtes médiévales, donc, qui seront dans le village, dans le château. Et puis encore d'autres événements un petit peu plus tard dans la saison. Mais il faut vraiment aller sur le site et voir tout ce qui se passe. Il y aura toute une série d'événements, beaucoup de concerts, pique-niques-concerts pour la saison. Ça donne envie. On rappelle le site du coup, parce que tout le monde ne le connaît pas. Alors châteaudemontmirail.com. Voilà. C'est tout simple. Merci. Merci, c'est génial. Ben, nous on file maintenant, on va à Saint-Cyr-la-Rosière. Je vous quitte. Merci. Au revoir. Au revoir.